Bonjour tout le monde, c'est comment? Je pense que ça, c'est le meilleur moment de ma semaine. Franchement, les amis, le meilleur moment de ma semaine, c'est quand je m'assois et que j'enregistre un nouvel épisode de mon podcast The Spill the Tea with Lily. Tout d'abord, joyeuse Pâques. Joyeuse fête de la résurrection, les gars. Franchement, d'après moi, la Pâques chrétienne, c'est la fête chrétienne la plus importante de l'année. Franchement, il y a rien comme une bonne résurrection de Jésus-Christ pour me mettre de bonne humeur. Donc, encore une fois, joyeuse Pâques. J'espère que vous avez profité de votre très long week-end en famille. J'espère que chacun d'entre nous avons pris le temps de refléter sur ce que la résurrection signifie pour nous, pour nos vies, pour le corps de Christ, pour l'Église, pour le monde. Franchement, c'est vraiment ma fête chrétienne préférée. Donc, j'espère que chacun d'entre nous avons pris le temps de vraiment refléter sur ce que la résurrection du Christ veut dire pour nous. Donc, voilà pour ça. Encore une fois, merci pour vos beaux messages. Suite à l'épisode 5, franchement, vous avez kiffé, wesh. Vous avez kiffé. Certains d'entre vous m'avaient dit, oh Linda, c'était pas assez long. J'ai dit, les amis, j'ai quand même parlé 52 minutes, hein. Ici, c'est pas l'église. Donc, il y en avait qui voulaient que je parle pendant 1h30, 2 heures, les amis. Ici, c'est un podcast. Oui, je suis prédicatrice de l'évangile, mais ici, ce n'est pas l'église. Donc, je peux pas prêcher pendant 3 heures. Vous voyez, j'aimerais bien. Vous savez, je suis une machine à parole. Donc, je pourrais prêcher pendant 3 heures, mais je vous épargne, vous voyez. Donc, merci franchement pour votre feedback. Vous avez kiffé. Et si vous remarquez, plus les épisodes avancent, plus le Seigneur nous fait entrer dans la profondeur, ok? Et tout est calculé. Comme je vous ai dit, je ne choisis pas ce sur quoi je prêche ici, ce sur quoi je partage ici. C'est le Seigneur qui me donne le sujet et puis moi j'arrive et je prêche, ok? Donc, non seulement je ne choisis pas le sujet, mais je ne choisis pas le public cible, ok? Et si vous remarquez, même quand vous voyez le ministère de Jésus, quand il a commencé, il prêchait aux foules, ok? Le message qu'il prêchait s'adressait à tout le monde. Et plus son ministère avançait, plus son message devenait dur. Et plus les gens l'abandonnaient parce qu'ils disaient, ce message est trop dur pour nous, qui peut l'entendre? Ok? Donc même Jésus était très stratégique. Il commençait par des bonbons. Et puis, petit à petit, il entrait de plus en plus dans les messages qui s'adressent à un public de plus en plus restreint, ok? Et je pense que certains d'entre vous le remarquent, il y a une méchante différence entre l'épisode 1 et l'épisode 5 de la semaine passée. On évolue et le message s'intensifie de plus en plus et est destiné à un public, très spécifique, ok? Donc voilà pour ça, encore une fois, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes contente de venir écouter la Perroquet internationale. Moi, en tout cas, je suis excitée. Je vous dirais que le sujet d'aujourd'hui m'excite particulièrement. Je pense que ce sera mon épisode préféré. En tout cas, c'est l'épisode que j'ai vraiment kiffé préparer, ok? Moi, j'écris toujours mes épisodes avant de les enregistrer. Donc, j'écris tout ce que je vais dire et puis j'enregistre. Et franchement, j'ai kiffé écrire cet épisode. J'ai même dû me limiter parce qu'encore une fois, ici, ce n'est pas l'église. Si j'essaie pas de contenir un peu le Saint-Esprit, il va me faire prêcher ici pendant 5 heures. Donc, j'ai j'ai dû un petit peu limiter ce sur quoi je vais discuter. Donc, j'espère que vous allez kiffer tout autant que moi parce que franchement, l'épisode 6 d'aujourd'hui, on entre dans la profondeur. Je vais vraiment essayer de ne pas prêcher en désordre, mais écoute, aujourd'hui là,
Si ça touche, donc, si je me mets à prêcher en désordre, à tirer en désordre, sachez que ce n'est plus moi. Là, c'est rendu vraiment le Saint-Esprit. Là, vraiment, si je me mets à tirer en désordre, sachez que ce n'est plus moi, parce que moi, j'essaye de suivre une structure que j'ai écrite. Mais si vous voyez que je dévie de la structure que j'avais préparée, c'est que le Saint-Esprit m'amène ailleurs. Mais je vais tout essayer pour contenir le message. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Bébé un jour, c'est bébé toujours. Est-ce que bébé un jour, c'est bébé toujours? Aujourd'hui, ça va être chaud, les gars. Donc, pourquoi ce titre? Tout d'abord parce que l'épisode d'aujourd'hui est une continuité de l'épisode de la semaine passée. Donc, ceux et celles d'entre vous qui n'avaient pas eu la chance d'écouter l'épisode 5 de la semaine passée, je vous recommande très fortement d'aller écouter l'épisode 5 avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, parce que l'épisode d'aujourd'hui, donc l'épisode 6, est une continuité de l'épisode numéro 5. Donc, je vous recommande fortement d'écouter l'épisode 5, ensuite de revenir ici et d'écouter l'épisode 6. D'accord? Donc, comme je dis, l'épisode d'aujourd'hui est une continuité de l'épisode de la semaine passée. Pour faire un résumé rapide de ce dont on a discuté la semaine passée, dans l'épisode de la semaine passée, j'ai parlé de l'entrée dans la maturité spirituelle et de comment cette émancipation spirituelle est biblique et fait partie de la croissance spirituelle du chrétien. OK? J'ai vraiment pris le temps de l'expliquer avec des versets, avec 2 passages bibliques la semaine passée, ok? J'ai aussi mentionné que dans 1 Corinthiens 13, versets 9 à 12, lorsque l'apôtre nous parle de maturité spirituelle, il compare cette entrée dans la maturité spirituelle avec un face-à-face avec Dieu. Donc, pour ceux et celles qui avaient écouté l'épisode 5, vous vous souvenez que j'ai pris le temps d'expliquer à quel point l'entrée dans la maturité spirituelle est nécessaire, que ça fait partie de la croissance spirituelle et que c'est biblique. Et je vous ai donné 2 passages, un passage dans Galates et le passage de 1 Corinthiens 13, versets 9 à 12. Et dans ce passage-là, l'apôtre nous parle d'un face-à-face avec Dieu. Et il nous explique comment ce face-à-face avec Dieu, c'est vraiment l'atteinte de la maturité spirituelle. Donc, lorsqu'un chrétien devient spirituellement mature, il entre dans un face-à-face avec Dieu, ok? J'ai aussi mentionné la semaine passée que ce face-à-face avec Dieu a lieu dans la partie du tabernacle de Moïse que l'on appelle le lieu très saint, ou si vous préférez, le Saint des Saints. Donc, souvenez-vous, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer ça, que cette entrée dans la maturité spirituelle, c'est ce dont nous parle 1 Corinthiens 13, versets 9 à 12, lorsqu'il nous parle d'un face-à-face avec Dieu, et que ce face-à-face avec Dieu a lieu dans la partie du tabernacle de Moïse que l'on appelle le lieu très saint, ou, si vous préférez, le Saint des Saints, ok? Et je vous ai aussi expliqué que le tabernacle de Moïse est une très belle représentation de la croissance spirituelle du chrétien. Je vous ai dit de taper sur Google pour obtenir une image du tabernacle pour ceux et celles d'entre vous qui êtes visuels. Mais le tabernacle de Moïse, qui était dans le désert, était fait de 3 parties. Donc, on avait le parvis, qui est en réalité l'extérieur du tabernacle, si on veut. Donc, dans le parvis se trouvait la foule, ok? Et il y avait la foule et les sacrificateurs qui faisaient le service à Dieu. Donc, c'est là qu'on faisait des libations, qu'on faisait des sacrifices à Dieu, qu'on amenait les animaux pour être sacrifiés sur l'autel, etc. Donc, le parvis, tout le monde s'y trouvait. Donc, autant le peuple juif s'y trouvait que les sacrificateurs qui faisaient le service. Donc, tout le monde était là en train de faire le service. Et je vous ai dit la semaine passée que ça représentait au fait le corps de Christ qui sert Dieu dans l'Église, ok?
Ensuite, on avait le deuxième lieu qui s'appelait le lieu saint. Et dans le lieu saint, seuls les sacrificateurs y entraient pour faire le service. Donc, les sacrificateurs de la race d'Aaron pouvaient entrer, sortir comme ils voulaient dans le lieu saint. Ils faisaient les services. Là-bas, il y avait le chandelier qui donnait la lumière pour permettre aux sacrificateurs de voir ce qu'ils faisaient. Vous aviez la table avec les pains de proposition. Donc, vous aviez plusieurs trucs. Vous aviez aussi la table là où on faisait brûler l'encens, etc. Donc, vous aviez plusieurs trucs qui se trouvaient dans le lieu saint et seuls les sacrificateurs de la race d'Aaron pouvaient y entrer. Et je vous avais expliqué la semaine passée que ça, c'était une autre étape de la croissance spirituelle. C'est le lieu saint, c'est un lieu d'adoration, c'est un lieu où on sert Dieu davantage. Et j'avais fini avec le lieu le plus important qui est le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est le lieu où le souverain sacrificateur y entrait une fois par année seulement, ok? Et c'est dans ce lieu que se trouvait l'Arche de l'Alliance, ok? Et c'est là, dans ce lieu, dans le Saint des Saints, dans le lieu très, 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 très saint, c'est là que le souverain sacrificateur rencontrait Dieu face à face. C'est là que Moïse rencontrait Dieu face à face. C'est là que Jacob, lorsqu'il s'est battu avec l'ange, c'est là qu'il a rencontré face à face, puisqu'il a dit, j'ai rencontré le Seigneur face à face et mon âme a été sauvée. Donc, ce lieu, c'était le lieu le plus important du tabernacle et seul le souverain sacrificateur y avait accès. D'accord? Et je vous avais expliqué la semaine passée que pour passer du parvis au lieu saint, au lieu très saint, non seulement ce passage-là du parvis au lieu saint, au lieu très saint, était une métaphore de la croissance spirituelle du chrétien, mais je vous ai aussi expliqué que la façon dont Dieu nous fait passer d'un endroit à un autre du tabernacle de Moïse, c'est au travers des épreuves, ok? Je vous ai dit, je répète, le tabernacle de Moïse, ok, voyez l'image dans votre tête du tabernacle de Moïse avec les trois parties. Lorsqu'on avance du parvis au lieu saint, au lieu très saint, c'est une image de la croissance spirituelle du chrétien. Ok, et je vous ai dit la semaine passée que la manière dont Dieu nous fait passer du parvis au lieu saint, au lieu très saint, c'est par les épreuves, ok? Et aujourd'hui, j'aimerais brièvement développer ce point, ok? Les épreuves de la vie, ok, sont les outils principaux que le Seigneur utilise pour nous faire grandir. Je vais prendre le temps de répéter. Les épreuves de la vie sont les outils principaux que le Seigneur utilise pour nous faire grandir, pour nous faire passer du parvis au lieu saint. Dieu utilise une épreuve ou des épreuves pour nous faire passer du lieu saint au sein des saints. Dieu utilise une épreuve ou des épreuves, ok? C'est comme ça que l'on grandit. Donc, un chrétien qui souhaite grandir en Christ doit accepter et même aimer les épreuves dans la vie, ok? Aujourd'hui, franchement, si vous êtes fatigué, allez vous faire du thé. Je vous donne 5 secondes pour vous faire du thé parce que l'enseignement de l'épisode d'aujourd'hui, ce n'est pas pour les bébés, ok? Aujourd'hui, je vous donne de la viande spirituelle, je ne donne pas le lait spirituel, ok? L'enseignement d'aujourd'hui est adressé aux bébés spirituels qui ont été bébés spirituels depuis trop longtemps. Je ne m'adresse pas aux nouveaux convertis. Je ne m'adresse pas aux gens qui doivent traverser l'enfance spirituelle. Je ne m'adresse pas à eux parce que eux, c'est un temps fixé par le Père. Ils doivent
baigner dans cette enfance spirituelle-là. Le message d'aujourd'hui s'adresse aux bébés spirituels qui ont 30 ans. C'est-à-dire qu'ils sont déjà des adultes, mais ils veulent rester bébés. C'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont censés être bébés. Je m'adresse à ceux qui, normalement, devraient être des adultes spirituels, mais pour X, Y raison, ils veulent rester bébés là-là. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est « Bébé un jour, bébé toujours ». Je pose la question. Est-ce que lorsqu'on est bébé spirituel, on est censé rester bébé spirituel toute notre vie ou bien on est censé grandir? C'est à vous que je m'adresse, ok? Donc, les enfants spirituels, vous pouvez écouter, mais je vous dis tout de suite, le message d'aujourd'hui s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui devriez normalement être en phase d'émancipation spirituelle, mais qui ne voulez pas grandir parce que vous refusez les épreuves de Dieu dans votre vie, ok? Aujourd'hui, c'est chaud, les gars. Préparez votre thé. J'ai beaucoup de thé aujourd'hui. J'ai beaucoup de vérités à partager. OK? On continue. L'objectif du Seigneur, comme je viens de le dire, c'est de vous voir grandir. Vous n'êtes pas censé rester bébé spirituel toute votre vie, d'où le titre de mon épisode d'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire. OK? Les épreuves ont pour objectif de vous permettre de voir Dieu. Ici, là, buvez, je vous donne d'abord le temps de bien boire votre thé, parce que là, ici, on entre dans la profondeur de l'Esprit de Dieu. OK? Aujourd'hui, je ne reste pas en surface. Je vais entrer en profondeur, mais je vais essayer de le faire en moins d'une heure, quoi. Parce que c'est un sujet que je peux tellement développer, mais aujourd'hui, je vais essayer de restreindre ce sujet en une heure parce que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce sont des années de révélation. Ce sont des années de révélation que je vais essayer de rentrer en une heure. Donc, je vais éviter de dire certaines choses. Je vais aller à l'essentiel. OK? Les épreuves que le Seigneur permet dans votre vie ont pour objectif de vous permettre de voir Dieu. Je vais entrer encore dedans. La Bible nous dit que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Je répète, la Bible dit, l'homme ne peut voir Dieu et vivre. OK? Donc, ça veut dire que la seule façon pour toi de voir Dieu, c'est si tu meurs. Je pense pas que vous m'avez entendu. La seule façon pour un chrétien de voir Dieu, c'est s'il meurt. Mais la mort dont je parle ici, ce n'est pas une mort physique. OK? Viendra le jour où on va mourir et on ira au ciel voir Dieu. Mais ici-bas, la seule façon pour un être humain de voir Dieu ici-bas, c'est de mourir à son humanité et je vais rentrer en profondeur dans les prochaines minutes, OK? Donc, je répète, les épreuves ont pour objectif de vous permettre de voir Dieu. Car la Bible nous dit que l'homme ne peut voir Dieu et vivre. Donc, pour voir Dieu, vous devez mourir à votre humanité, OK? Je parle ici d'une mort spirituelle. Je ne parle pas ici d'une mort physique. Je suis pas en train de dire que vous devez mourir pour du bon. Non, je parle que pour voir Dieu, vous devez mourir à votre chair, mourir à votre humanité. Donc, ce que les épreuves font, c'est qu'elles viennent détruire progressivement votre humanité afin de vous faire entrer progressivement dans votre spiritualité. Est-ce que je peux avoir un amen bien épicé? Je vais répéter. Ce que les épreuves de la vie font, c'est qu'elles viennent détruire progressivement votre humanité afin de vous faire entrer progressivement dans votre spiritualité. OK? Plus vous souffrez, plus votre chair, c'est-à-dire votre humanité, meurt. Au fil des souffrances, vous mourrez tranquillement à vous-même. Et plus vous mourrez tranquillement à vous-même, plus vous entrez progressivement dans votre esprit et dans votre nature spirituelle. OK? Et plus vous entrez dans votre spiritualité, ou si vous préférez, plus vous entrez dans votre nature spirituelle, plus vous voyez Dieu, car Dieu est esprit.
Dieu, on ne peut pas le voir dans la chair. On le voit en esprit. OK? Et je vais vous le montrer. Je vais vous lire, si vous avez vos Bibles, hein, j'ai dit, dans les épisodes à partir de la semaine passée, il faut avoir la Bible. C'est toujours une bonne idée. OK? Parce que je veux illustrer ce que je vous enseigne par des versets bibliques. Je vais rapidement lire Hébreux 9, OK? Si vous avez votre Bible, c'est une bonne idée, OK? Je vais lire Hébreux 9, verset 1 à 8, mais je vais me concentrer sur le verset 8 qui est pour cet enseignement le plus important. Donc, je vais vous lire Hébreux 9, versets 1 à 8, OK? Donc, l'apôtre nous dit ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle, a.k.a. le tabernacle de Moïse, fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Je vous ai dit que le lieu saint, c'est là où seuls les sacrificateurs de la race d'Aaron pouvaient entrer. Le peuple n'avait pas le droit d'y entrer. OK? Ensuite, verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire le lieu saint, et dans la seconde partie du tabernacle, c'est-à-dire le Saint des Saints, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 8 est le verset le plus important. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Je répète, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Mes amis, le verset 8 est métaphorique. Lorsqu'on nous parle du premier tabernacle ici, on nous parle du tabernacle de notre chair, de notre corps. On nous parle de notre humanité. On nous dit ici que le lieu très saint, le lieu très saint, OK? Pour y entrer, il faut que le premier tabernacle meure. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes encore là ou bien le thé est trop chaud? Pour entrer dans le lieu très saint, il faut mourir à votre humanité. C'est ça qu'il nous dit ici. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Pour voir Dieu dans le lieu très saint, tu dois mourir à ton humanité. OK? Votre humanité doit progressivement mourir pour laisser place à votre spiritualité. OK? C'est dans votre spiritualité que réside le monde de l'impossible. Prenez le temps de digérer, ce que je viens de vous dire. On va entrer en profondeur, OK? Je vais rapidement résumer, OK? J'ai dit initialement que pour voir Dieu, vous devez mourir à votre humanité, à votre chair, OK? Et pour ce faire, le Seigneur permet des épreuves dans votre vie pour que vous mouriez à vous-même. OK? Plus les épreuves arrivent dans votre vie, plus
vous mourrez à vous-même et c'est comme ça que vous délaissez votre humanité pour entrer dans votre spiritualité et c'est à ce moment-là que vous voyez Dieu de plus en plus, ok? Mais quand je parle d'humanité, vous allez me dire, mais Tata Linda, c'est quoi l'humanité? Qu'est-ce que tu veux dire, Tata Lily, par humanité? L'humanité, oui, c'est votre chair, mais si je peux résumer ça très simplement, votre humanité, c'est tout ce qui vous endoctrine, pardon. Je répète, votre humanité, si je le résume très simplement, c'est tout ce qui vous endoctrine, c'est-à-dire la culture, les règles sociétales, la coutume, la religion, ce que vous avez appris à l'école, au travail, dans votre famille, etc., etc. Ces choses ne sont pas des mauvaises choses. Ils sont utiles pour vivre sur Terre. Votre humanité est utile pour vivre sur Terre. Mais n'oubliez pas que vous êtes à la fois humanité et à la fois spirituel. Vous êtes à la fois un être humain et vous êtes à la fois un être spirituel. Et votre humanité, ok, la façon dont vous avez été éduqué, la culture, la religion, toutes ces choses, ok, ils sont très bien pour vivre sur Terre, mais pour expérimenter la spiritualité, ils ne servent à rien, ok? Pour expérimenter le monde spirituel, pour expérimenter le monde de l'impossibilité, votre humanité ne sert strictement à rien. C'est pour cela que j'ai dit un peu plus tôt que c'est dans votre spiritualité que réside le monde de l'impossible. Si vous voulez, en tant que chrétien, expérimenter l'impossible de Dieu, vous devez laisser Dieu, au travers des épreuves, détruire progressivement votre humanité pour progressivement réveiller votre spiritualité. Je sais que ce que je dis est très dur à comprendre et j'essaye de réexpliquer et réexpliquer de différentes manières pour m'assurer que vous compreniez. C'est pour ça que vous voyez que je me répète. Je me répète différemment, mais c'est parce que je veux être sûr que vous compreniez. OK? Donc, votre humanité, c'est très bien pour vivre ici sur Terre. Mais ça ne sert à rien pour vivre dans l'impossibilité de Dieu, dans le monde spirituel. OK? Pour vivre l'impossibilité de Dieu, pour vivre dans le monde spirituel, vous avez besoin de votre spiritualité. Il faut que tranquillement, pas vite, que le Seigneur détruise votre humanité au travers des épreuves pour que votre esprit prenne davantage de place. C'est ce dont parlait Jean-Baptiste lorsqu'en voyant Jésus, il a dit ceci, il a dit, il faut que moi je diminue et que lui, il prenne sa place. Quand Jean-Baptiste parlait de ça, il ne parlait pas simplement de lui-même en tant que Jean-Baptiste versus Jésus. C'était aussi une manière de l'esprit de dire que il faut que ta chair diminue, il faut que ton humanité diminue pour laisser de plus en plus de place à ton esprit. OK? Et la façon dont Dieu fait ça, c'est par les épreuves de la vie. Ce que vous traitez de toxique là, c'est ça même. C'est ça même que Dieu utilise. La personne que vous trouvez toxique dans votre entourage, c'est ça même que Dieu utilise pour détruire votre humanité. Est-ce que vous êtes encore là? Donc, je répète. Qu'est-ce que l'humanité d'une personne? C'est tout ce qui vous endoctrine. La culture, les règles sociétales, la coutume, la religion, ce que vous avez appris à l'école, au travail, dans votre famille, etc. OK? Plus cette humanité meurt, plus vous voyez Dieu. Plus cette humanité meurt, plus votre esprit s'ouvre à de nouvelles réalités spirituelles et plus vous voyez Dieu partout. Donc, plus au travers des épreuves, vous mourrez à vous-même, OK? Plus votre esprit s'éveille. Et plus votre esprit s'éveille, plus vous allez commencer à expérimenter de nouvelles réalités spirituelles et vous allez commencer à voir Dieu partout, OK? Lorsqu'on est bébé spirituel, notre humanité est encore très forte, OK? On est, comme je l'ai dit la semaine passée, on est sous des tuteurs
légaux, donc les pasteurs, les serviteurs de Dieu, on est sous la loi. OK? Quand je parle de la loi, je ne parle pas de la loi de Moïse. Vous irez encore lire, je crois que je vous avais donné, c'était dans Galates 4, versets 1 à 10 de mémoire la semaine passée. Quand je dis que un bébé spirituel est sous la loi, je ne parle pas de la loi de Moïse, je parle de la loi, c'est-à-dire sous des règles, des doctrines enseignées par l'Église. OK? Vous êtes couverts par ça. Mais votre humanité est encore très forte. Votre chair est encore très forte parce que, comment dirais-je, pour une raison que le Seigneur permet, il permet que vous soyez endoctrinés par les règles de l'Église, les règles de la religion. Ça fait partie de ce que Dieu a prévu. Et si Dieu me le permet, je toucherai cette partie-là peut-être dans un autre épisode du podcast, OK? Mais plus vous grandissez spirituellement et plus vous rapprochez de cette émancipation spirituelle, plus vous commencez à toucher à des nouvelles réalités spirituelles, OK? Et plus vous allez commencer à voir Dieu partout sauf nulle part, OK? Les personnes les plus spirituellement matures sont les personnes les moins religieuses. Ah! Vous m'avez pas entendu. Les personnes les plus spirituellement matures sont les personnes les moins religieuses. Moi, c'est très facile pour moi de savoir quel est l'état spirituel d'une personne. J'écoute son langage. J'écoute son raisonnement. Et je peux savoir, OK, cette personne est encore dans le parvis, cette personne est dans le lieu saint, mais elle n'est pas encore dans le lieu très saint. Parce que les gens qui entrent dans le lieu très saint sont les gens les moins religieux. Parce que dans ce lieu-là, et je vais l'expliquer tout à l'heure, dans ce lieu-là, Dieu détruit toute forme de religion, de doctrine, les amis. Et on va le voir tout à l'heure. OK? Moi, c'est comme ça. C'est très simple pour moi. Et mes amis, ce n'est pas parce que quelqu'un a 40 ans de ministère ou 40 ans dans l'église que ça veut dire qu'il ou elle est entré dans le lieu très saint. Hein? Il y a des gens qui ont 40 ans de ministère et qui sont encore dans le lieu saint ou dans le parvis. OK? Et souvent, c'est parce qu'ils refusent les épreuves. Ils refusent. Les épreuves, c'est ce qui vous donne la délivrance de votre humanité. OK? Et Seigneur, fais-moi grâce, Saint-Esprit, de pouvoir expliquer ces réalités sans offusquer personne. Remplis-moi de ta sagesse, Saint-Esprit, pour expliquer cette réalité qui est dure à expliquer, mais qui est nécessaire pour que tes fils et tes filles grandissent une bonne fois pour toutes. Amen. Vous savez, dans le Saint des Saints, quand vous regardez l'image du tabernacle de Moïse, dans le Saint des Saints, il n'y avait que l'arche de l'Alliance et rien d'autre. OK? Dans ce lieu, il n'y avait pas de source de lumière. Donc, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu une fois par année, je vous dis, les amis, il entrait dans un lieu ténébreux. Il n'y avait pas de source de lumière. OK? Si vous allez écouter, comme je vous ai recommandé la semaine passée, les enseignements sur le tabernacle de Moïse, on le dit très clairement que dans le lieu très saint, il n'y avait que l'arche et c'était un lieu obscur. Obscurité totale. Il n'y avait aucune source de lumière. C'était la noirceur totale. Mes amis, ce lieu très saint qui est le lieu du face-à-face avec Dieu est un lieu où, lorsque vous entrez dedans, vos sens humains et votre intellect ne peuvent pas fonctionner, car vous êtes dans la noirceur totale. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Dans le très saint, dans le lieu du face-à-face avec Dieu, il fait noir et c'est une métaphore du Seigneur pour expliquer que lorsque vous entrez face à face avec Dieu, votre humanité
ne peut plus exister. Elle n'existe plus parce que quand vous entrez dans le lieu très, très, très saint, c'est que vous avez tellement souffert que votre humanité, tout ce qui vous a endoctriné a été enlevé. Le Seigneur, au travers des épreuves, vous a dépouillé. Tantôt, il vous dépouille de la religion. Tantôt, il vous dépouille de la coutume. Tantôt, il vous dépouille de la culture. Tantôt, il vous dépouille des règles sociétales. Donc, sachez que quand vous entrez dans le face-à-face avec Dieu, c'est que vous avez tellement souffert dans la vie que Dieu vous a délivré de votre humanité. Donc, à l'intérieur là-bas, c'est la noirceur totale. C'est-à-dire que vos sens physiques, vos sens humains et votre intellect ne fonctionnent plus quand vous arrivez là-bas. OK? Ça veut dire que tout ce que vous aviez l'habitude de discerner ou de voir dans le parvis et dans le lieu saint, vous ne pouvez pas le discerner dans le lieu très saint. Tout ce que vous avez appris comme doctrine, comme règle, comme ci, comme ça, tout ce que vous avez fait pour Dieu, la façon dont vous avez servi Dieu dans le parvis et dans le lieu saint, sachez que lorsque vous entrez dans le face-à-face avec Dieu, toutes ces choses-là prennent le bord. Vous ne pourrez pas amener ces choses dans le face-à-face parce que dans le face-à-face, il n'y a que Dieu. OK? Dans le face-à-face avec Dieu, il n'y a pas la notion de sacrifice, de servir Dieu, des dîmes, d'offrandes, Non! Dans le face-à-face, il y a Dieu seulement. Il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas les offrandes, il n'y a pas les dîmes, il n'y a pas l'autel de sacrifice, il n'y a pas les versets bibliques, il n'y a pas l'église, il n'y a pas les il n'y a pas les prophètes, il n'y a pas les prophéties, il n'y a que Dieu. OK? C'est pour ça que je dis que ce que vous avez l'habitude de comprendre, tout le bagage de connaissances que vous avez accumulé dans le parvis et dans le lieu saint, sachez que quand vous entrez dans le lieu très, 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 très saint, toutes ces choses-là disparaissent. Ils ne peuvent même pas entrer dans le face-à-face avec Dieu. C'est pour ça que le Saint des Saints, il n'y avait aucune source de lumière. C'était noir. Parce que sachez que quand vous entrez dans le lieu très saint, sachez que c'est parce que le Seigneur vous a tellement permis de souffrance dans votre vie que votre intellect, donc tout ce que vous croyez savoir, comprendre, connaître, ça prend le bord. Vous arrivez à un point de désespoir tellement avancé que vous remettez même tout en question. Mes amis, quand vous commencez à tout remettre en question, même quand vous commencez même à remettre en question votre intelligence, OK? Quand vous commencez même à remettre en question votre existence, mes amis, sachez que vous êtes en train d'entrer dans le Saint des saints, OK? Parce que là-bas, il n'y a que Dieu. Tous les bagages que vous aviez avant dans le parvis et dans le lieu saint, et quand vous vous apprêtez à entrer dans le face-à-face avec Dieu, sachez que tout ça, ça tombe. OK? Le lieu très saint, c'est le vrai monde spirituel. Quand vous entrez dans un face-à-face avec Dieu, c'est là maintenant que vous entrez réellement dans votre spiritualité profonde. C'est là que vous entrez maintenant dans une nouvelle dimension de la vie chrétienne. Dans une nouvelle dimension du spirituel. OK? Or, pour passer d'une dimension à une autre, vous devez mourir à l'ancienne dimension. Pour passer d'enfant spirituel à adulte spirituel, vous devez mourir aux choses de l'enfance. C'est ça que je vous ai dit la semaine passée quand l'apôtre Paul dit « Quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai délaissé les façons de faire de l'enfance. » L'apôtre Paul expliquait que lorsque tu entres dans le lieu très, très, très saint, tu dois délaisser tes manières de faire, du parvis, du lieu saint. Ces choses-là ne comptent plus devant Dieu. Vos histoires de prier 4 fois, de jeûner 1000 fois,
de faire les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Mardoché, les jeûnes de ci, de donner les dîmes, de construire les hôtels. Tout ça, mes amis, ça c'est dans l'enfance. Ça c'est normal. Dans l'enfance, ça c'est normal. Mais quand vous entrez dans le Saint des Saints, ces choses-là ne sont plus là. Ils ne servent à rien. C'est de la boue. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, j'ai tout vu comme de la boue afin de gagner Christ. Il disait, mes amis, quand je suis entré dans le face-à-face avec Dieu là, tout ce que j'avais appris avant, c'était de la boue. Vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? Mes amis, dans le lieu très saint là, ok, tout ce que vous avez appris, c'est de la boue. Avant d'entrer dans le face-à-face avec Dieu, sachez que quand vous allez entrer dans le très, très, très saint, toute votre connaissance, c'est de la boue. Ça, elle ne sert à rien. C'est pour ça que dans le lieu très, très saint, tout est noir, ok? Il n'y a que Dieu qui importe. Toute votre connaissance, c'est de la boue, ok? Et je veux même aller plus loin. Dans le lieu très saint, la notion de bien et de mal est très relative. OK? Dans l'enfance spirituelle et dans votre progression spirituelle, on parle beaucoup de ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ci, ça c'est ça. Ça, ce sont des règles et des doctrines qui sont très bien pour cette étape-là. Mais dans le face-à-face avec Dieu, la notion de bien et de mal est très relative. OK? Parce que votre humanité prend le bord. Tout ce qui est, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ci, ça c'est ça. Ça c'est pour votre chair. Ok? Ce sont des règles et des doctrines pour votre chair. Mais quand vous entrez dans le face-à-face avec Dieu, ces choses-là ne sont que de la boue. C'est pour ça que je dis que la notion que vous avez appris de bien et de mal devient très relative, au fait. Ok? Dans le... Comment dirais-je? Ah, Jésus, ce message est lourd. Oh, fais-moi grâce de pouvoir bien l'expliquer. C'est dur d'expliquer une réalité que tu vis, mais que d'autres n'ont peut-être pas vécue. Vous voyez? Moi, je suis dedans, mais de vous l'expliquer, franchement, j'essaie de vous l'expliquer du mieux que je peux, vraiment que le Saint-Esprit me fasse grâce. OK? Dans le lieu très, 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 très saint, OK? Tout ce qui est règles sociétales, règles scientifiques, règles doctrinales, règles religieuses, toutes ces règles ne s'appliquent pas. Je vais vous donner un exemple. Dans le lieu très, très, très saint, la notion de gravité ne s'applique pas. C'est pour cela que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Jésus était dans le très, très, très saint. Il était constamment dans son face-à-face avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait marcher sur l'eau, parce que je vous ai dit que dans le lieu très, 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 très saint, ok, tout ce qui est règles sociétales, règles de gravité, règles de Einstein, là-bas, ça ne s'applique pas. Vous entrez dans le monde spirituel. C'est pour ça que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Jésus pouvait ressusciter les morts. Est-ce que je peux avoir un amen bien, bien, bien vitaminé, les amis? Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Ah, je sais pas. Ah, Jésus, est-ce qu'ils comprennent? Oh, Saint-Esprit, ouvre-leur les yeux. Ouvre-leur l'esprit pour qu'ils comprennent ce que je suis en train de leur dire, Seigneur. Votre thé est encore chaud, les amis. Ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Vous savez, dans le corps de Christ d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'Église parce que très peu de gens atteignent le lieu très saint parce que l'être humain n'aime pas la souffrance. Et j'inclus le chrétien dedans. OK? Souvent, on dit que, non, il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'église parce qu'il y a trop de péchés. Non. Parce que Dieu a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce n'est pas une question de péché. S'il n'y a pas beaucoup de miracles dans le corps de Christ d'aujourd'hui, ce n'est pas parce que y a trop de péchés, non. Il n'y a pas beaucoup de miracles, OK, dans le corps de Christ d'aujourd'hui parce que beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup de chrétiens
comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup de serviteurs de Dieu et il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui pénètrent, qui réussissent à entrer dans ce face-à-face avec Dieu, dans ce lieu très, 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 très saint. Pourquoi? Parce que les gens refusent la souffrance. Les gens refusent les épreuves. Là, vous allez me dire, mais Tata Linda, comment est-ce qu'on peut refuser l'épreuve? Vous savez comment on refuse l'épreuve? C'est quand l'épreuve arrive et que vous cherchez quelqu'un blâmé. Vous cherchez à blâmer votre voisin, votre mari, vous cherchez à blâmer le sorcier du village, vous cherchez à chasser les démons, vous cherchez à blâmer. Votre réaction initiale lorsque vous souffrez, ok, c'est « Ah, c'est parce que je n'ai pas assez prié. Ah, c'est parce que telle personne m'a fait les fétiches. » Vous voyez, chaque fois que vous vivez des épreuves et que vous cherchez à expliquer vos épreuves, vous êtes en train de vous battre contre vos épreuves au lieu de les accepter. OK? C'est ça que vous faites. Et c'est pour ça que les gens grandissent pas, parce qu'ils fuient l'épreuve. Un autre exemple. Dieu permet que vous vous retrouviez dans une situation toxique, dans un mariage toxique, dans une amitié toxique, mais vous fuyez. Vous divorcez, vous fuyez l'ami. Est-ce que j'ai pu prêcher? Vous savez qu'il y a des gens qui étaient dans des mariages très, très, très toxiques et à qui Dieu a dit, tu dois rester là-bas parce que c'est là que je vais te bénir. Mais aujourd'hui, on dit quoi? Hey! Santé mentale! Santé mentale! Moi, pour ma santé mentale, j'ai fui. Mais c'est pas mauvais. La santé mentale, c'est très bien. Il faut la protéger. Mais avez-vous demandé, avant de crier santé mentale, avant de fuir cette situation toxique, est-ce que vous avez demandé à Dieu si ce n'est pas lui qui permet cette situation? Vous voyez là où je veux en venir? C'est comme ça que l'on fuit les épreuves. OK? Protéger sa paix et protéger sa santé mentale, ce n'est pas mauvais. Mais ce que je dis, c'est que parfois, vous fuyez des situations que Dieu lui-même orchestre pour votre croissance spirituelle. Dieu permet que votre mariage devienne toxique tout à coup. Et moi, je divorce. Ah, est-ce que je peux prêcher? Je peux prêcher? Vous êtes encore là? Le thé est encore chaud ou bien? Je ne dis pas que tout le monde doit rester dans un mariage toxique. S'il vous plaît, faut pas les déformer mes mots. Je dis que lorsque vous vivez des difficultés, ayez le réflexe de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est toi qui permets cette situation ou bien? Le Seigneur peut vous dire, ma bien-aimée ou mon bien-aimé, c'est moi qui permets cette situation, reste dedans. Tout comme il peut vous dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu peux sortir. Tu peux divorcer. Tu peux fuir cette personne. Il peut aussi vous dire, ça c'est dans votre intimité avec lui qu'il va vous le dire. Mais si vous fuyez une situation toxique que Dieu lui-même a permis, vous fuyez votre croissance spirituelle. C'est pour ça que dans l'église, il y a très peu de miracles. Et quand je parle de miracles, je parle pas des miracles qu'on a l'habitude là, qui est la stérile enfante. Ou t'avais pas d'argent, Dieu te donne l'argent. Je parle pas de ces miracles, je parle des miracles que Dieu sépare la mer rouge en deux, les amis. Je parle de miracles que Dieu sépare le Jourdain en Dieu, les amis. Je parle du type de miracle qui dit que la Vierge enfantera. Moi, c'est de ces miracles-là que je parle. Je parle des miracles qui dit que Lazare sort de Je parle de ces miracles qui dit Lazare sort. Moi, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas des miracles qu'on a. Non! Je parle des miracles haut niveau, les gars. Ça, il nous manque ça. Où sont partis ces miracles? Vous savez, ils sont partis où? Vous voulez que je vous dise pourquoi on ne voit pas des Lazare, lève-toi? Vous savez pourquoi on ne voit pas de résurrection de la fille de Jairus? Vous savez pourquoi on ne voit pas les miracles d'Élie qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi? Vous savez pourquoi? Parce que les gens fuient les épreuves. Très simple. Parce qu'on ne nous enseigne pas assez que c'est au travers des épreuves que Dieu nous fait grandir. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que tu entres dans le lieu très, 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 très saint. Parce que c'est là-bas que réside le monde de l'impossibilité. C'est là-bas que réside les Lazare, lève-toi.
C'est là-bas que réside la mer Rouge qui se fond en deux, mes amis. Comment vous pensez que Moïse a séparé la mer Rouge? Parce que Moïse était rendu dans le face-à-face avec Dieu. Vous pensez que si... Seigneur, Jésus. Vous pensez que si Moïse était resté dans le parvis ou dans le lieu saint, vous pensez qu'il aurait réussi à libérer la puissance qui allait ouvrir la mer Rouge en deux? Non! Moïse a tellement souffert dans sa vie là qu'il est entré dans le face-à-face avec Dieu et il a pu séparer la mer Rouge en deux, les gars. Donc, la raison pour laquelle on a pu ce genre de miracle dans l'église, c'est parce que les gens fuient les épreuves. Petit problème, j'ai divorce. Non, si mon mariage est toxique, c'est parce que j'ai fait les mauvais choix. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Et si c'est Dieu qui a permis que tu épouses cet homme bizarre ou cette femme bizarre? Est-ce que vous prenez le temps de demander? L'être humain n'aime pas la souffrance et c'est normal. Mais il faut qu'on vous enseigne que la souffrance, c'est bien. C'est bien, les amis. Moi, je veux les miracles du niveau de Moïse. C'est quoi ça, l'église? Il y a plus de vie dans l'église. Il y a plus de vie dans le corps de Christ. C'est quoi ça? C'est ça l'évangile? Est-ce que vraiment c'est pour ça que Jésus est mort? Donc, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour ça? Pour ça? Pour qu'on ait des mariages, des enfants et de l'argent? Mais même les païens ont ça? Même les païens ont ça? Même les païens se marient? Même les païens ont des enfants? Même les païens ont de l'argent? Donc vous allez me dire que Jésus-Christ nous a donné la puissance de la résurrection à la Pâque pour que nous on se marie, qu'on ait des enfants? C'est juste ça? Moi je suis désolée, Moi si c'est ça l'évangile, moi je refuse, L'évangile c'est plus que ça, les amis. C'est plus que ça. Et ça m'énerve parce que l'église, on passe tellement à côté de la puissance de Dieu. On rate tellement de bénédictions et de manifestations de la puissance parce qu'on ne veut pas grandir. Parce qu'on fuit les épreuves. Donc je répète, il n'y a pas beaucoup de miracles dans l'église d'aujourd'hui parce que très peu de gens atteignent le lieu très saint. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent demeurer esclaves de la loi et donc préfèrent demeurer des bébés spirituels. OK? Aujourd'hui, on préfère rester bébé spirituel parce qu'on fuit les épreuves. Regardez au temps de Jean-Baptiste. OK? Juste avant que Jésus commence son ministère, au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait pas beaucoup de miracles. OK? Vous savez pourquoi? Car et les pharisiens et le peuple étaient sous l'esclavage des lois et des rudiments, de la doctrine, des machins, OK? Au temps de Jean-Baptiste, il y avait très peu de miracles. Parce que et les pharisiens et le peuple étaient sous l'esclavage de la loi. Et je vous dis, les amis, en 2024, l'Église et le corps de Christ, nous sommes revenus au temps de Jean-Baptiste. C'est pour ça que les miracles du temps de Jésus ne s'opèrent pas. Parce qu'on est retourné là. On a très peu de chrétiens qui grandissent. Donc, ils restent bébé un jour, bébé toujours. Ils veulent rester bébé là. OK? Mais je vous dis qu'à partir de 2024, en tout cas, Jésus va venir régler ça bien même. Il va venir régler ça. Il va revenir mettre un peu d'ordre. OK? Il y a des gens, vous allez grandir exprès. Dieu va s'assurer que vous grandissez. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez grandir. En tout cas, avec Tata Linda, vous allez grandir. Vous allez arrêter de fuir vos épreuves, mais vous allez apprendre à les embrasser. Est-ce que je peux prêcher? Vous savez, je vais rapidement vous illustrer l'entrée dans la maturité spirituelle avec un petit time rapide, OK? Si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 2 de ce podcast, je vous encourage à l'écouter. J'ai donné un petit bout de mon témoignage. Croyez-moi, il y a énormément de choses que je n'ai pas dit dans l'histoire de mon témoignage. Par sagesse, OK? Je crois que dans l'épisode 2, lorsque j'ai parlé de mes souffrances, je pense qu'honnêtement, j'ai peut-être dit 10%, quoi. Il y a un bon 90% que je n'ai pas mentionné. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la souffrance extrême, je connais. C'est que je vous prêche là. Je vous prêche ça parce que je connais. Je sais c'est quoi souffrir, les amis. Je sais c'est quoi souffrir au point où tu as l'impression que tu vas faire une psychose, OK?
Donc, c'est ce genre de souffrance où tu as l'impression que tu vas faire une psychose, que tu vas finir dans un asile psychiatrique parce que même ton intelligence ne comprend plus rien. Hein. Ce genre de souffrance où tu arrives et que tu te dis que, donc ici Jésus, hein, ici Seigneur Jésus, je ne comprends plus rien. Donc mon intelligence finie, ma sagesse finie, tout ce qu'on m'a enseigné fini. OK? Ce genre de souffrance, hein, Tata Linda connaît. OK? Et lorsque une bonne partie, je vous dirais que, comment dirais-je? J'ai vraiment atteint le summum de la souffrance en 2019. Franchement, hein, s'il y a une année que je ne veux pas retourner, c'est 2019. Cette année-là m'a tellement traumatisé, les gars, que jusqu'à aujourd'hui, quand je pense aux souffrances que Dieu a permis dans ma vie en 2019, ok, j'ai les larmes aux yeux. Tellement que jusqu'à ce jour, je suis donc traumatisée. Je souhaite même pas ça au diable. Même 2019, pardon. Pardon, papa. J'ai pu retourner en 2014, en 2021, mais 2019, faut pas me retourner là-bas parce que ça, vraiment, là, j'ai souffert de stress post-traumatique, franchement, les gars. Non, cette année-là, elle était terrible. Elle était terrible, ok? Mais regardez ce qui s'est passé. Je vous ai dit que lorsque le Seigneur permet des souffrances, ok, c'est pour vous faire passer d'un endroit à un autre du tabernacle, ok? Il permet des souffrances et vous passez du parvis au lieu saint. Il permet d'autres souffrances et vous passez du lieu saint au lieu très, très, très saint, ok? Et je vous dirais que les souffrances que j'ai vécues dans les dernières années ont tellement été intenses. Quand je regarde ma marche chrétienne, hein, je vous dirais que Dieu a commencé tranquillement. Petite souffrance ici et là, petite souffrance ici et là, petite souffrance ici et là. Mais plus je grandissais, plus le Seigneur augmentait la chaleur dans la terre. Vous vous souvenez de ma terre là? Plus je grandissais, plus la chaleur augmentait, plus le feu s'accentuait. OK? Et les 5 dernières années, là, vraiment, le Seigneur a dit, là, vraiment, c'est, j'augmente la température au maximum. OK? Et là, franchement, les gars, le Seigneur m'a brûlé, quoi. Mais aujourd'hui, je comprends que les dernières années ont été tellement intenses parce que là, le Seigneur disait que Linda, maintenant, la période de l'enfance spirituelle est finie. Je veux maintenant que tu entres dans ce face-à-face avec moi. C'est pour ça que les dernières années, les épreuves ont été d'une extrême intensité parce qu'il fallait que j'entre. Il fallait que j'entre dans ce face-à-face. Et parce que on m'a toujours enseigné la notion des épreuves, quand les épreuves ont commencé, oui, j'avais mal, oui, je souffrais, mais je les ai acceptées. Je n'ai pas fui. OK? Et franchement, même si j'aurais voulu fuir, j'allais fuir où? Le roi David, il dit, hein, que même si je fuis aux extrémités de la terre, tu es là-bas. Seigneur, tu es là-bas. Même si je fuis au fin fond de la mer, Seigneur, tu es là-bas. Donc, j'allais même fuir où? Donc, même si j'aurais voulu fuir, mes amis, Tata Linda allait fuir où? Vous voyez? Mais regardez ce qui s'est passé. C'est autour de l'année 2022-2023 que j'ai vraiment compris que le Seigneur commençait à me faire entrer dans le lieu très saint. Parce que comme je vous ai dit, les souffrances ont vraiment atteint leur maximum à partir de 2019 et ils ont continué en augmentant. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à partir de fin 2022, à partir de fin 2022 et tout au long de 2023, j'ai vraiment compris que le Seigneur me faisait entrer dans le Saint des Saints parce que après des années de souffrance extrême, je voyais que le Seigneur commençait à venir me défier par rapport à beaucoup de choses que j'avais apprises quand j'étais bébé spirituel. Vous vous souvenez, je vous ai dit que dans le lieu saint, il fait noir. Il fait noir et c'est une manière métaphorique pour le Seigneur de vous dire que dans le lieu très saint, votre intellect prend le bord,
vos sens physiques prend le bord et tout ce que vous avez appris dans le parvis et dans le lieu saint, en d'autres mots, tout ce que vous avez appris dans la période de votre enfance spirituelle, vous ne pouvez pas les amener avec vous dans le face-à-face avec Dieu. C'est pour ça que, quand maintenant est venu le temps pour le Seigneur de me faire entrer dans le lieu très saint, j'ai commencé à remarquer que le Seigneur venait remettre en question. Il venait me challenger sur beaucoup de choses que j'avais apprises, beaucoup de choses que on m'avait enseignées, ok, pendant ma phase d'enfant spirituel, ok? Pourquoi il faisait ça? Parce que je vous ai dit, tout le bagage que tu accumules dans l'enfance spirituel, quand tu arrives pour entrer dans le lieu très, très, très saint, tu dois les délaisser. Et le Seigneur va commencer à te défier par rapport à ces choses-là pour que tu les délaisses, pour que tu délaisses ton humanité, que tu délaisses tes doctrines, que tu délaisses ta sagesse humaine pour entrer dans le face-à-face, ok? Je vais vous donner 2 exemples de ça, ok? Un premier exemple, je vous avais mentionné, je me souviens plus c'est dans quel épisode, hein? Je pense que c'est dans l'épisode 3. Je vous avais mentionné que le Seigneur était venu me voir et qu'il m'avait demandé d'arrêter de donner mes 2 dîmes, ok? Ça, pour moi, c'était impensable. Et ça, c'était vers la fin 2022, fin 2022, début 2023, ok? Et pourtant, la dîme, c'est une partie cruciale de la doctrine biblique. La dîme est biblique, les amis. Et s'il y a quelqu'un qui donnait dîme, s'il y a quelqu'un qui donnait dîme, c'est Tata Linda. Mais, tranquillement, pas vite, le Seigneur a commencé à venir défier cette connaissance-là que j'avais. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là ne peut plus entrer dans le lieu très saint. Vous êtes là? Et il s'est mis à la challenger. C'est pour ça qu'au début, c'était difficile pour moi parce que dans ma tête, je me disais, ça, c'est pas le Seigneur, c'est impossible. Mais c'était Dieu. Si vous n'avez pas écouté l'épisode numéro 3, je crois, allez l'écouter parce que j'explique ça en détail là-bas. Mais le Seigneur a commencé à me challenger par rapport à la dîme. Il m'a dit, arrête de donner ta dîme. Parce que les dîmes que tu donnes te rendent orgueilleuse. Vous voyez? Vous voyez? Le Seigneur est en train de me dépouiller de mon humanité et de tout ce que j'avais appris comme doctrine. OK? Un autre exemple, c'est, vous savez, dans l'église, hein, souvent on nous prêche que, il faut se séparer du monde, il faut pas suivre les choses du monde et tout, et c'est un très bon enseignement. Et un des enseignements, c'est par rapport à la musique mondaine, ok? Donc, on nous apprend que faut pas écouter la musique mondaine parce que c'est pas bien, machin, faut pas laisser ça entrer dans ton esprit. Vous qui allez à l'église, vous comprenez ce dont je parle, non? Et on nous enseigne beaucoup par rapport à la musique mondaine. Et du coup, moi, jusqu'en 2023, hein, donc à partir du moment où je suis née de nouveau en 2012 jusqu'à l'année 2023, j'écoutais pas de musique mondaine. J'écoutais que de la musique chrétienne. OK? Quand je vous dis, c'était 100% musique chrétienne. Et puis un jour, en 2023, je me rappelle, je faisais la vaisselle. Et de nulle part, quand je vous dis de nulle part, mais c'est vraiment de nulle part, j'ai une chanson d'un artiste, certains d'entre vous le connaissent, il s'appelle Trey Songz, ok? J'ai une chanson de Trey Songz qui me vient à l'esprit et cette chanson s'intitule Last Time, ok? Et cette chanson-là me vient à l'esprit et j'entends la chanson dans mon esprit, au fait. Et c'était fou pour moi parce que je pense que à ce moment-là, la dernière fois que j'avais écouté cette chanson-là, c'était il y a peut-être 10 ans, je pense. 10 ou 15 ans. Mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté cette chanson, ok? Et de nulle part en 2023, pendant que je fais la vaisselle, le Seigneur, au début, je savais pas que c'est le Seigneur, mais de nulle part, pendant que je fais la vaisselle, cette chanson-là me revient à l'esprit. Or, cette chanson-là, je me rappelle très bien que dans cette chanson,
Trey Songz explique comment il trompe sa femme avec une autre femme, ok? Donc, c'est une chanson, en fait, où ce qu'il parle de son infidélité, ok? Envers sa femme. Et pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, moi, les histoires d'infidélité, là, c'est au nom de Jésus. Donc, moi, si un film parle d'infidélité, je n'écoute pas. Si une chanson parle d'infidélité, je n'écoute pas. Ça, vraiment, c'est juste des principes. Même, il y a des émissions de télé que j'ai arrêté d'écouter parce que pour moi, ces émissions de télévision-là faisaient faisaient la publicité de l'infidélité dans le mariage. Et du coup, moi, ça me pue au nez. Donc, vous comprendrez que quand cette chanson-là de Trey Songz m'est venue à l'esprit, rapidement, j'ai dit, hey! Au nom de Jésus! Vous voyez? Parce que pour moi, la chanson, je savais de quoi elle parlait. Et c'était une chanson mondaine, donc je ne voulais pas l'écouter. Et deuxièmement, c'était une chanson qui parlait d'infidélité dans le cadre du mariage. Donc, doublement, je ne voulais pas l'écouter, ok? Et puis, j'ai étouffé ça. Mais plus les jours passaient, plus la chanson revenait dans mon esprit et elle se faisait entendre plus intensément, ok? Vraiment, comme elle ne me lâchait plus. Et je vous ai dit dans d'autres épisodes que moi, une des manières que Dieu me parle, c'est lorsqu'il se met à insister. Lorsque quelque chose me dérange et ne me lâche pas, c'est comme ça que je sais que c'est le Seigneur qui me parle au fait. Parce que même si j'essaye de m'en défaire, la chose revient constamment me déranger dans mes pensées. Et plus les journées passaient, plus cette chanson revenait et elle se faisait entendre plus intensément, ok? Et à un moment donné, je me rappelle, je dormais. C'était la nuit, je dormais et de nulle part, je me réveille en pleine nuit. Et j'ai cette chanson-là maintenant qui chante vraiment très fortement dans mon esprit. Et je dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu me veux là? Pourquoi tu m'amènes une musique mondaine au fait? Parce que là, rendu là, j'avais compris qu'OK, non, c'est le Seigneur. Et le Seigneur m'explique très clairement, il me dit, Linda, dans cette chanson, hein, voici ce que le Seigneur me dit, dans cette chanson, Trey Songz explique comment il est, bon, entre parenthèses, marié avec une femme, mais qu'il trompe cette femme-là avec une maîtresse, ok? Donc, il est en train d'expliquer comment il vit deux vies parallèles. Une vie pendant la journée avec sa femme légitime, et donc, il a une femme le jour et puis une autre femme la nuit, ok? Et il explique comment ils se sont coupables de vivre ces deux relations-là. Et le Seigneur me rappelle cette explication-là et il me dit, Linda, tu te rappelles de cette chanson? Tu te rappelles même du vidéoclip? J'ai dit, oui, Seigneur, ça fait longtemps que j'ai pas écouté la chanson, mais oui, je me rappelle. Et il me dit ceci, il me dit, Linda, cette chanson te représente très bien parce que tu oscilles entre la loi et la grâce. Tu as deux épouses dans ta vie. Tu as la loi et tu as la grâce. Tu te bats entre deux épouses. Or, ces deux épouses-là, dans ta vie, représentent deux états spirituels. OK? Tu te bats entre la loi qui est ton état de bébé spirituel et d'enfant spirituel et tu te bats avec la grâce qui est la maturité spirituelle dans laquelle je veux que tu entres. Donc, tout comme Trey Songz, tu as deux épouses dans ta vie. D'un côté, tu as la loi et d'un autre côté, tu as la grâce et tu te bats avec les deux. Est-ce que je peux prêcher? La loi, ton épouse qui s'appelle la loi, c'est une image de ton enfant spirituel et ton épouse qui s'appelle la grâce, c'est une image de l'émancipation spirituelle dans laquelle je veux que tu entres, mais tu te bats avec les deux. Et ça c'est le Seigneur qui me dit ça, les amis. Et il me dit, aujourd'hui, je veux que tu arrêtes avec la loi pour entrer dans la grâce. Aujourd'hui, je comprends que ce que le Seigneur me disait, c'est qu'il me disait, je veux que tu quittes le lieu saint pour entrer dans un face-à-face avec moi. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, mais tu aurais pu me le dire, tu aurais pu me dire ce message-là sans passer par une chanson mondaine. Pourquoi tu passes par une chanson mondaine pour m'expliquer ce principe alors que tu sais très bien que moi, je n'écoute pas de musique mondaine? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai fait exprès d'utiliser une chanson mondaine parce que je veux que tu arrêtes de me mettre dans une boîte.
Est-ce que vous êtes encore là, les amis? Il m'a dit, j'ai fait exprès d'utiliser une chanson très, très, très mondaine pour te montrer que moi, le Seigneur, on ne me met pas dans une boîte. Ne limite plus jamais les manières dont moi, l'Éternel, je te parle à toi, Tata Lily. Et il m'a dit, je viens challenger tous tes préconçus. Tout ce que tu connais depuis ton enfance spirituelle, je viens remettre ça en question. Est-ce que je peux prêcher, les amis? J'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, Linda, j'ai utilisé une musique mondaine parce que toi, tu n'écoutes pas de musique mondaine, mais moi, maintenant, je viens challenger cette doctrine que tu as pour te montrer que moi, tu dois apprendre à me voir partout sauf nulle part. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans le lieu très saint, vous devez délaisser tout ce que vous avez accumulé dans l'enfance spirituelle. OK? Dans le lieu très saint, vos histoires de doctrine, machin, ne s'appliquent plus. Le Seigneur a commencé, moi, en 2023, à challenger. Vous voyez? Toutes les choses que je considérais comme sacrées, hein? Toutes les petites doctrines, la dîme, ne pas écouter la musique mondaine. Je vous donne juste 2 exemples. Je pourrais vous en donner d'autres, mais je vous en donne seulement 2. Tout ce que je considérais comme sacré, le Seigneur a commencé à les challenger. Parce que ça, ce sont des principes de l'enfance spirituelle. Je ne peux pas les amener dans la maturité spirituelle, dans le lieu très, 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 très saint. Et les amis, depuis ce jour, moi, j'écoute de la musique mondaine. Pourquoi? Parce que parfois, le Seigneur me parle par la musique mondaine. J'aime la musique mondaine, mais aussi, le Seigneur me parle parfois par la musique mondaine. Vous voyez? Je suis pas en train de dire, allez, écoutez la musique mondaine. Je dis, ce que je vous dis là s'applique aux matures spirituels. OK? Dans Romains 14, l'apôtre Paul nous dit, celui qui est spirituellement fort dans la foi mange de tout. Mais celui qui est faible ne mange que des légumes. Je répète, celui qui est fort dans la foi mange de tout. Mais celui qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. OK? Donc, faut pas aller dire que Tata Linda a dit que tout le monde doit écouter Beyoncé, tout le monde doit écouter Trey Songz. J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça s'applique à moi. Parce que moi, je suis spirituellement forte, spirituellement mature. Je suis entrée dans le face-à-face avec Dieu. Ça s'applique à moi. OK? Et du coup, moi, j'obéis à ce que Dieu me dit. Si Dieu me dit qu'aujourd'hui, il va me parler par Beyoncé, les amis, je vais écouter Beyoncé à l'aise. Si Dieu me dit qu'aujourd'hui, il va me parler par Trey Songz, les amis, je vais écouter Trey Songz à l'aise. OK? Rappelez-vous que dans le lieu très saint, toutes les lois et les doctrines que vous connaissez prennent le bord. Lorsque Dieu s'apprête à vous faire passer du lieu saint au lieu très saint, il efface tout et il recommence. OK? Et je vais finir avec ce passage biblique. Je vais appuyer ce que je viens de vous dire avec un verset biblique, OK? Et je pense que très peu d'entre vous, on vous a enseigné ce passage-là de cette manière, OK? Et moi, je me souviens, je pense que c'était une bonne sœur catholique qui me l'avait enseigné, mais je me rappelle quand elle m'avait enseigné ça, j'étais choquée au fait parce que j'avais jamais vu ce verset-là comme ça. Pour vous représenter ce que je dis quand je dis que lorsque Dieu s'apprête à vous faire passer du lieu saint au lieu très saint, il efface tout ce qu'il vous a appris pour vous faire recommencer à nouveau dans le lieu très saint. Vous allez prendre Genèse 2, versets 1 à 2. C'est toujours une bonne idée d'avoir sa Bible, OK? Genèse 2, versets 1 à 2. Regardez ce que le Seigneur dit. Donc, dans Genèse 1, Dieu, il crée.
il est en train de créer sa création, ok? Il crée l'être humain, il crée les oiseaux, il crée les animaux, il crée les arbres. Hein? Il est vraiment, dans Genèse 1, le Seigneur est vraiment en train de créer. Voici ce qu'il dit maintenant quand il termine de créer. Hein? Quand il a fini de tout créer. Voici ce qu'il dit dans Genèse 2, versets 1 à 2. Il dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Mes amis, quand vous faites vos recherches sur ce que le mot acheva ici veut dire. Donc, vous voyez, verset 1, il dit « Ainsi furent achevés les cieux » et au verset 2, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre ». Quand vous cherchez les strong, hein, donc les différentes significations qu'un mot veut dire dans la Bible, ok? Donc ça, c'est, si vous avez une Bible avec les strong, c'est des références de ce que tel mot veut dire, ou vous pouvez même chercher en ligne pour cette Bible-là. Ici, le mot achever, ce n'est pas simplement, ça peut vouloir dire terminé. Donc, ça peut vouloir dire Dieu termina son œuvre au 7e jour, mais regardez ce que le mot achever ici peut vouloir dire aussi. Quand ici on nous dit Dieu acheva au 7e jour son œuvre, le mot acheva peut vouloir dire exterminer, faire cesser, terminer ou anéantir. Ça veut dire que au verset 2, vous pouvez remplacer le mot achever par faire cesser, exterminer, terminer ou anéantir. Donc, si maintenant je relis, parce que le mot acheva peut vouloir dire ces autres mots-là. Parce que vous voyez, la Bible a été traduite. Donc, c'est toujours bien d'aller voir à la source ce que ce mot-là veut dire. Donc, si le mot acheva peut vouloir dire toutes ces choses, ça veut dire que je pourrais lire le verset 2 comme de cette manière, ok? Je pourrais dire, Dieu extermina au 7e jour son œuvre. Vous êtes là? Aujourd'hui, je vous avais dit, l'enseignement d'aujourd'hui est très chaud. Je peux remplacer acheva par Dieu extermina au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Ou Dieu a anéanti au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. C'est pas ça que je vous ai dit. Comme maintenant, Dieu veut vous faire passer de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle, la Bible nous dit ici dans Genèse 2, verset 2, que Dieu, il vient et il anéantit tout ce qu'il avait créé avant. Tout ce qu'il vous a appris, il efface et il recommence. Il y a une émission comme ça s'appelle « On efface et on recommence ». Et c'est ça que l'apôtre Paul il dit quand il dit « Quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître les œuvres de l'enfance. » Est-ce que je peux avoir un amen? Et c'est ça que Dieu il dit ici dans Genèse 2, verset 2. Il dit, le mot achever peut vouloir dire terminer, se reposer, mais ça peut aussi vouloir dire anéantir, exterminer. Et du coup, je peux lire le verset 2 comme ceci. Dieu extermina au 7e jour son œuvre. C'est-à-dire que Dieu a créé, il crée pendant 6 jours et au 7e jour, il dit, on efface et on recommence. C'est ça le passage du lieu saint au lieu très, très saint. C'est ça le passage de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Quand on passe de l'enfance à la maturité spirituelle, on efface tout et on recommence. Vous voyez que Genèse 2, que je viens de vous lire, versets 1 et 2, vous voyez que il y a plusieurs manières de comprendre ce verset. Vous voyez que la Bible, les amis, la Bible est d'une richesse que je peux même pas expliquer.
il y a beaucoup de niveaux de compréhension à la Bible. Et souvent, nous, dans l'Église, on demeure au petit niveau, quoi. Au niveau très bas de la lettre. Il y a le réma, il y a la révélation et il y a énormément de niveaux de compréhension de la parole de Dieu. Faut pas penser que parce que tu comprends ce verset-là d'une seule manière, c'est seulement ça qui compte. Non, non, non. Mes amis, il y a des niveaux et des niveaux. Amen. Donc, est-ce qu'on est encore ensemble? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si je reviens au titre d'aujourd'hui, bébé un jour, bébé toujours, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que Dieu nous a appelés à rester bébé spirituel toute notre vie ou bien il nous a appelés à grandir? C'est pour cela que la morale de l'épisode d'aujourd'hui, c'est il faut absolument grandir et ne pas rester bébé spirituel à vie. OK? Vous n'êtes pas appelés à rester des bébés là pour toujours. Vous êtes appelés à être bébé un jour, ça oui, mais pas bébé toujours. OK? Il faut grandir et ne pas rester bébé spirituel à vie. Or, pour grandir, il faut apprendre à accepter et embrasser les épreuves lorsqu'elles vous arrivent. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, franchement, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a béni. Si vous aviez des questions, parce que je sais que beaucoup d'entre vous avaient des questions, je vous vois avec des points d'interrogation sur votre tête là, je le sais. Si vous avez des questions, écrivez-moi, appelez-moi, envoyez-moi des voices, envoyez-moi des messages directs. Écrivez-moi si vous avez besoin que je réexplique certains principes, OK? Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Mouah, bisous!